les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous. Alors, je vais faire 6 groupes de cartes, donc évidemment ça va être un peu plus succinct que d'habitude. Voilà, merci à tous pour votre présence ici. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marilyn. J'ai ma chaîne YouTube depuis, je sais plus, 3-4 ans maintenant. Et je vous remercie infiniment de passer un petit peu de temps avec moi. Voilà, si vous souhaitez devenir membre, il y a aussi des contenus réservés aux membres. Et puis bien sûr, je fais des guidances personnalisées. Donc je vous invite à venir en guidance pour voir clair dans vos énergies et pouvoir avancer sereinement. Alors, on va donc prendre 6 cartes. Le tirage ne s'adresse pas uniquement à du sentimental. Ça peut être des énergies d'une personne de votre famille, d'un ami, peut-être même un employeur. Enfin voilà, vous y mettez les personnes que vous voulez. C'est pour ça que je fais 6 groupes de cartes. Il y aura une petite partie sentimentale à chaque fois pour qu'on puisse avoir un message au cas où. Ben voilà. Donc je vais essayer d'être relativement brève. Donc on va tirer 6 visages différents avec Portals of Presence. Ces cartes sont assez dérangeantes. C'est comme ça. Elles sont aussi criantes de vérité. Je ne vais pas interpréter la carte Portals of Presence que j'ai ici parce que ce sont des cartes de méditation en fait. Et il faut beaucoup de temps pour recevoir les messages. C'est pas le but de cette vidéo. Alors, vous voyez, j'arrive pas à les mélanger. Bon, on a déjà une première carte. Donc, on va avoir la personne numéro 1. Alors, je vais également demander de quoi est-ce que cette personne aurait besoin de votre part. Mais en fait, quand quelqu'un ne vient pas vers nous, c'est pas forcément que la personne a besoin qu'on lui donne quelque chose, que ce soit nous qui lui donnions quelque chose. Peut-être que parfois, ça n'a rien à voir du tout avec nous, en fait. Hein. Donc, à voir si ça peut être pertinent ou pas. Mais ça peut être un petit compliment. Alors, on va voir le choix 2. Le choix 3. Le choix, les cartes collent, donc pas facile. 6, 4, 5 et 6. Donc vous pouvez déjà faire votre choix avec le numéro de la carte si ça vous appelle. Sinon, vous regardez le visage. Allez, alors choix 1. Voilà, premier groupe de cartes. Choix 2, je vais vérifier que vous les voyez bien. Choix 2. Choix 3. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit choisir un visage qui ressemble à la personne à laquelle vous pensez. Hein. Évidemment, non. Je trouve qu'on a des visages sympas, hein, parce que franchement, il y a des trucs, on va voir le reste, mais j'ai pas fini. Il y a des cartes très très dures dans cet oracle. Choix 4. Voilà, là on a déjà quelque chose d'un peu plus... Choix 5. Et choix 6. Voilà, c'est bien, ça va en se coursant, vous voyez. Enfin bon. Allez, les amis. Alors les guides me disent, là il y a des lunettes. Je vous dis ça, je ne sais pas si vous les voyez bien. En fait, ce qui est très significatif avec ce jeu, c'est que à la caméra, vous allez voir des choses que moi je ne vois pas. Et moi je vois des choses que vous ne voyez pas en fait. C'est assez spectaculaire. Le rendu est souvent différent. Et donc, en fonction de l'angle de vue, évidemment. Hein, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça. Ok, choix 1, choix 2, choix 3, 4, 5 et 6. Donc, vous pouvez cliquer sous la vidéo pour retrouver votre timing. Et je vais tirer les cartes au fur et à mesure pour chaque groupe de cartes. Voilà, merci. Alors, choix numéro 1, on va donc regarder, tout simplement, poser la question de quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous. Alors, il est possible que ce soit une personne rêveuse. Ça peut être une personne qui est prise dans des schémas répétitifs ou quelque chose qui a du mal à la libérer. Je ne sais pas comment expliquer le truc. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne rêve pas de quelque chose. Alors, peut-être par rapport à vous ou de manière générale dans sa vie. Voilà. Alors, de quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous? Venir vers vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en confiance, pour voir, voilà, vous confier quelque chose. Si c'est un parent, c'est se rapprocher de vous.
Si c'est un amoureux, c'est éventuellement avoir une relation, je sais pas quoi. Alors, atypique. Je suis atypique et je cultive ma différence. Alors, je pense que cette personne, elle a besoin d'accepter sa propre différence. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc, c'est sans doute quelqu'un qui cherche. Vous voyez, pour l'instant, elle cherche à rentrer dans des cases. Et étant donné que c'est quelqu'un qui sans doute est rêveur et qui a besoin de s'accomplir autrement, peut-être au travers de ses rêves, si elle cherche à rentrer dans des cases pour l'instant, eh bien forcément ça ne peut pas fonctionner parce qu'elle est certainement pas faite pour ces cases. Donc elle a besoin avant tout d'accepter ses singularités, ses polarités extrêmes peut-être, et être en paix avec ce qu'elle est pour pouvoir venir vers vous. Elle a également évidemment besoin de douceur et elle a besoin de temps. Elle a besoin de que les cycles s'accomplissent naturellement en fait. Voilà. Donc je pense qu'on l'accompagne pour pouvoir voir ses vérités. Le problème c'est que tant que les gens ne voient pas leur propre vérité, comment voulez-vous qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'essayer de se mettre en boîte alors qu'ils sont ronds? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si on n'a pas conscience de ce qu'on est, ben, on n'a pas non plus conscience de ce on s'impose et qui ne nous convient pas finalement. Donc voilà, alors on va avoir d'autres informations. J'ai repris cet oracle du dragon. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour pouvoir venir vers le consultant? Je pense aussi que cette personne, elle cherche une explication logique à quelque chose qu'elle n'aura pas. Donc, parce que les guides me disent, elle cherche à analyser quelque chose pour avoir des certitudes quant à votre relation ou quant à elle, ça peut être personnel. Et ces certitudes, forcément, si vous voulez, elle est en train d'essayer de les mettre dans son schéma de pensée, croyant que si ça rentre dans les cases, elle pourra avoir la certitude que votre relation peut fonctionner ou qu'elle sera bien. Le truc, c'est que ça n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que elle cherche une explication logique et cartésienne là où il n'y en aura pas. Voilà. Les ressources, c'est quelqu'un qui sans doute est en baisse d'énergie. Alors, peut-être que ça peut être des ressources financières, elle a besoin de ressources financières, ça peut être ça. Mais évidemment pas que ça, hein, je veux dire, les tirages ne se limitent pas à ça. Ça veut dire qu'elle a aussi besoin, elle, de se ressourcer et de se nourrir des bonnes choses. Donc, peut-être qu'elle a besoin de retrait, elle a besoin de paix, de calme, elle a besoin de s'aligner à ce qu'elle est, parce que c'est ça qui va la mettre en fait en sécurité et qui va apaiser ce questionnement qu'elle peut avoir, ce truc répétitif là, qui tourne dans sa tête et qui peut faire que, parce qu'elle a ça, elle cherche une réponse logique à quelque chose. Imaginons, voilà, on me montre quelqu'un qui a qui a un vertige. Vous voyez, quand on a un vertige, on cherche à retrouver un repère. On se dit, si mes yeux vont arrêter de tourner, ma tête va arrêter de tourner quand je verrai les choses calmement, de manière carrée, comme j'ai l'habitude de le voir. Et en fait, non. Donc en fait, le problème, il vient que le vertige, il vient d'un manque d'énergie, on a un trouble, on a une baisse de tension, on a quelque chose comme ça. Donc, c'est pas le fait simplement de regarder les choses de manière rassurante, vous voyez ce que je veux dire, de prendre un point de repère qui va faire que le vertige va s'arrêter. Parce que si vous devez vous évanouir, par exemple, de toute façon, vous allez vous évanouir. Le problème, il est dans l'énergie. Donc, en fait, elle a besoin de ressourcer son énergie. Voilà ce qu'on m'envoie. Alors, on va essayer de creuser encore autrement. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant ou la consultante? Je pense qu'elle a besoin de lâcher en fait, c'est pas lâcher, c'est qu'elle a besoin de voir qu'il y a d'autres possibilités que ce qu'elle envisage. Alors, de quoi
quoi elle a besoin? Clover le trèfle. L'homme. Et shears, ça doit être les c'est la faux du coup, mais ici c'est représenté par des ciseaux. Je vais en remettre une là parce que attendez. Alors, cette personne, elle a peut-être besoin de voir les opportunités qui se présentent à elle. Hein. Avec le trèfle, c'est ça, la chance qu'elle a. Enfin, voilà. Elle a aussi besoin de se rendre compte que c'est le bon timing. Mais tant qu'elle s'en rendra pas compte, vous n'y pouvez strictement rien. C'est une personne qui, peut-être, est blessée dans... alors, s'il s'agit d'un homme, c'est une personne qui est sans doute blessée dans son rôle d'homme. Pourquoi j'en sais rien, mais il faut qu'elle sorte d'enfermement en fait. Elle a besoin de voir les choses autrement, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'elle est, mais je pense que du coup, si vous voulez, elle s'est mise dans des schémas de pensée limitant suite à des blessures et qu'elle a besoin de sortir de ça, en fait. Il y a un problème de dévalorisation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dévalorise et qui va activer l'énergie yang de manière négative pour se donner de la prestance, du courage, etc. Alors qu'en fait, en faisant ça, elle exprime plus un ego, plus... une façade dure et froide et extérieure, et ça n'est pas ça qui finalement guérit ses blessures. Mais c'est parce qu'ici, il y a une question d'élévation ici. Il y a quelqu'un qui est dévalorisé socialement ou quelque chose comme ça. Alors, ça peut être une mémoire hein, dont elle est porteuse. C'est-à-dire que parfois, ça remonte à nos arrière, je sais pas quoi. Et voilà, donc il faut se montrer fort, il faut se montrer dans la réussite. Mais à force de vouloir se montrer fort et dans la réussite, on finit par s'enfermer là-dedans, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de réaliser des rêves, vous voyez? Voilà, on a quand même des infos assez précises. Alors, les 77, je ne les ai pas utilisés depuis très longtemps. Des fois, j'ai des doutes sur certaines cartes. Si j'ai besoin, je regarderai un petit coup le guidebook. Ça revient vite, mais... Comme je ne les utilise pas souvent, elles ont une signification particulière, ces cartes. Enfin, c'est typique des 77, en fait. Dans d'autres jeux, on ne trouve pas forcément les mêmes énergies. Donc, de quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant? Donc, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui, du coup, cherche tout le temps à prouver qu'elle va avoir assez pour vous apporter quelque chose. Parce qu'il y a une histoire de ressources. Ça nous parle de guérison. Pour moi, c'est l'hôpital. Ici, le H. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à vieillir aussi. Alors, quoi elle a besoin pour venir vers le consultant? Ouais, la guérison ressort encore ici. C'est une personne qui a besoin soit de se déplacer, soit de faire un voyage, soit elle pense qu'elle a toujours besoin de voyager. Est-ce qu'elle a besoin d'argent pour voyager? Est-ce qu'elle aurait besoin d'argent pour voyager? Non. Est-ce qu'elle a besoin de voir l'abondance qu'elle a déjà? Oui. Vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à voir ce qu'elle possède. Elle a besoin de se déplacer vite, de venir vers vous rapidement. Elle a besoin de sagesse avec cette carte. Sagesse, d'apaisement. Et de voir ce qu'on lui donne du coup. Et de voir ce qu'on lui donne. Est-ce qu'elle sait donner? Elle sait donner? Non, elle donne pas.
qu'elle a besoin d'apprendre à donner. Et du coup, de guérir par rapport à ça. Ouais. En fait, ça fait partie de son processus de guérison, de guérison de son âme, de devoir apprendre à donner, peut-être sans se sacrifier. Peut-être que c'est quelqu'un qui donne, parce qu'il y a quand même une question de ressources ici. C'est peut-être quelqu'un qui donne dans la matière, parce que là, il y a cette question d'élévation sociale. Mais vous voyez, il y a deux fois, il y a l'abondance, il y a la chance. C'est quelqu'un qui a de la chance dans la vie, en fait. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas donner. Alors ça, c'est aussi, je pense, donner de l'amour. Ou attendez voir, on va vérifier là. Je ne sais pas ce que ça veut nous dire, ça. La douceur, de la générosité, de l'altruisme. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas donner au bon endroit, aux bonnes personnes ou quelque chose comme ça. Elle a aussi besoin sans doute de vous donner à vous, en fait. Parce que si vous vous posez la question, c'est sans doute que vous avez quelque chose à voir là-dedans. Voilà, alors je voulais tirer le tarot, mais je vois que mes tirages vont être trop longs, donc je ne vais pas pouvoir faire ce que j'avais imaginé avec les 6 cartes, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc on va faire très vite avec le tarot. Je pense que les autres groupes, je vais procéder différemment. Hop, de quoi elle a besoin, cette personne? Cette personne, elle a besoin de relever un défi par rapport à vous. C'est aussi par rapport à sa mère ou par rapport aux femmes qui ont été une mère pour elle dans sa vie. Voilà, la mère de ses enfants, sa mère, sa grand-mère, ce que je sais. Mais et vous aussi, par rapport au rôle qu'elle peut accorder à la femme. Mais aussi, ça rejoint quelque chose de créatif. C'est quelqu'un qui a beaucoup de feu et beaucoup de passion. Elle doit canaliser ce feu en quelque chose de créatif pour être bien. C'est important pour elle. Elle a besoin évidemment de communiquer et d'écouter ses passions. Enfin, ce qu'il a, voilà. Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle écoute? Qu'est-ce qu'elle en fait là de son feu? Qu'est-ce qu'elle en fait de son feu? Ben non, elle a peur. Elle le planque en fait. Elle le tait. Elle le tait son feu. C'est-à-dire que si elle a envie de communiquer avec vous, elle ne le dit pas. Si elle a du désir pour vous, elle ne le dit pas. Elle le cache, en fait, dans la lune. Mais c'est parce qu'en fait, c'est associé à des peurs. Donc, c'est le travail de l'ombre, en fait. Donc, je ne suis pas du tout sûre que cette personne, oui, il faut qu'elle arrive à se libérer et à partir sur un nouveau cycle. Je ne suis pas du tout sûre que cette personne, elle ait besoin que vous lui donniez quelque chose. Vous voyez, c'est pas ça, en fait. Puisque de toute façon... là, tous les messages que j'ai eus, c'était pas vous. Enfin, comment vous dire, c'est qu'elle doit affronter des peurs. Donc, vous pourrez lui donner tout ce que vous voudrez, ça ne changera pas le problème, en fait. Hein. Le but n'est pas de rassurer. Ça, c'est la dernière chose à faire. Hein. Vous épuisez pas là-dedans parce que c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire dans une relation sentimentale, en fait. Alors, on va tirer un message d'amour, puis je vais m'arrêter là parce que je trouve qu'on a déjà plein de messages. Un message éventuellement d'amour. Choose love. Voilà. Cette personne, elle a besoin de choisir l'amour. You always have a choice as to what you should do. Vous avez toujours le choix sur ce que vous pouvez faire. Mais il faut qu'elle fasse le choix d'être dans l'amour. Et pas dans je veux quelque chose de logique, je cherche à prouver qui je suis, j'ai un problème d'élévation sociale, etc. Tout ça, ça lui sert à rien du tout, en fait. L'impératrice, effectivement, ça peut être aussi accepter l'amour. L'amour d'une femme, l'amour d'une mère. Voilà, vous voyez, on voit comme c'est quelqu'un qui est presque timide par rapport à ça. C'est-à-dire, regardez comme elle tourne le dos. Elle ne veut pas voir les choses. Si on la met à côté de l'impératrice, c'est non, non, me regarde pas, en fait. Ne fais pas attention à moi. Malgré le fait qu'elle ait du désir et de la passion ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire tomber un masque et réussir à s'amuser, à profiter de la vie, à pas se poser de questions, mais je vous l'ai dit dès le départ en fait, à pas chercher des réponses logiques là où il n'y en aura jamais en fait. Voilà les amis pour le choix numéro 1, mettez-moi mes petits pouces
Et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Merci. Bye bye. Choix numéro 2. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous? Je crois que cette personne a besoin de vieillir. Parce qu'en vieillissant, en fait, elle va... truc sur ma carte. En vieillissant, elle va trouver sa place, en fait. Donc là, on n'est peut-être pas sur des réponses immédiates. Hein. Alors, ça peut être aussi que là, la carte concerne votre enfant. Enfin, vous voyez, c'est peut-être grandir, gagner en maturité et en sagesse. Mais je sens vraiment que elle a besoin d'assumer davantage son masculin. Sa sagesse masculine. Voilà. Bon, écoutez, on y va. Alors, de quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant ou la consultante, ou être mieux dans la relation avec le consultant ou la consultante? Les émotions. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Bon, ben voilà, vous voyez, cette personne, elle porte un masque et ses émotions, elle les refoule. Alors, le truc, c'est que j'ai l'impression, là je le vois moins, mais j'ai vu un visage sur cette carte-là, ici. Et j'ai l'impression que c'est comme si elle savait, vous êtes connecté, elle sait que vous veillez sur elle. C'est un peu ça. Elle sait que vous l'observez, mais là, elle vous tourne le dos. C'est pas quelqu'un qui est dans une malveillance par rapport à vous, je pense pas du tout. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de... qui, à mon avis, est dans une profonde tristesse, mais ça ne veut pas dire qu'elle est avouée, cette tristesse. Parce que vous voyez, si vous lui demandez, cette personne, elle ne dira peut-être même jamais qu'elle est triste. Elle ne le sait peut-être pas. Donc voilà, il y a des masques qui doivent tomber. J'accueille, j'accepte mes émotions. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Donc on a peut-être quelqu'un qui a un esprit un peu cartésien, un peu froid, un peu bienveillant, hein, doux, mais qui cherche le calme. Parce que ce calme lui évite d'avoir à régler ce qu'elle ne veut pas regarder, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui fait comme si tout était calme, en fait. Alors que ça, au fond, ça ne l'est pas. Au fond, c'est triste. Voilà. Au fond, il y a de la tristesse. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires. Ou qui a eu des problèmes pulmonaires. Pulmonaires ou respiratoires. Voilà. Bon, alors, on va prendre les 77. Non, on va prendre ça. Ah non, non, on va prendre ça, pardon. Ouh là là. Alors, un petit dragon là. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous? J'ai l'impression qu'elle s'est mise dans un rôle, elle a carrément besoin de changer de rôle. Il faudrait complètement changer le rôle, en fait. Pour qu'elle puisse partager des choses avec vous. Retour. Suivre le courant. Bon. Donc, il faudrait que quelqu'un accepte, que cette personne, elle accepte de revenir vers vous. De se laisser porter naturellement par quelque chose, en fait. Ce qui, visiblement, n'est pas le cas. Ce qu'on a là-dessus. C'est quelqu'un qui sait que l'opportunité est là, mais qui ne la saisit pas. Je pense qu'elle préfère rester dans le calme, la paix, quelque chose comme ça. Plutôt que d'essayer quelque chose. De prendre le risque d'être dans de l'émotion par rapport à vous, en fait. De quoi est-ce que cette personne a besoin? C'est pour ça que, vous voyez, il y a des couleurs d'automne. C'est peut-être quelqu'un que vous pourrez retrouver beaucoup plus tard dans votre vie, en vieillissant ou quelque chose comme ça. Quand l'ego va être apaisé, quand l'émotionnel ne sera plus le même. Ça peut être ce genre de choses qu'on veut nous dire. Je ne vous dis pas d'attendre quelqu'un pendant 20 ans. Hein. Voilà, s'il lui faut 20 ans pour mûrir, vous imaginez bien que vous avez autre chose à faire de votre vie. Mais ça peut être ça, en fait.
De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant? Star, l'étoile, le bouquet. Et l'homme, mais vous voyez, c'est pas l'homme, il y en a deux des hommes ici. Il y a l'homme dans toute sa puissance, sa virilité, etc. Et là, c'est plutôt l'homme réfléchi, l'homme apaisé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre de l'espoir, en fait. Tout simplement, de retrouver de la joie. Vous voyez, il y avait de la tristesse, je vous l'ai dit. Donc, le bouquet, c'est la joie, c'est le fun. C'est aussi quelqu'un qui a besoin peut-être de s'amuser. Alors, ici, on voit quand même un visage assez jeune. Donc, peut-être que cette personne, elle a besoin de sortir d'une phase où je croque la vie, je profite, je fais la fête, je m'amuse. Voilà, je suis dans le fun. Mais elle n'est pas dans une maturité, en fait. De toute façon, dès le départ, je vous ai dit, cette personne a besoin de vieillir, de grandir. Voilà, donc elle a aussi besoin de, oui, d'espoir. D'espoir, je peux en remettre une sur cet espoir. Oh, familiar, c'est quoi cette carte? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'elle veut nous dire. Je ne pensais plus qu'il y avait des cartes spéciales dans ce jeu. Je pensais que c'était comme le petit Lenormand. Alors évidemment, familiar, ce sont les familiers. Nos animaux de compagnie, mais quel est le rapport avec ce qu'on a là? Franchement, je ne vois pas. Faisons une petite pause. Oui, c'est une carte qui signifie qu'elle a besoin ici de se reconnecter à la source et donc de travailler avec ses guides. Donc, vous voyez, il y a un gros... il y a un blocage spirituel, en fait, ici. Elle a peut-être, alors même si c'est pas quelqu'un de très spirituel, elle a peut-être besoin de comprendre le sens de sa vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ce genre de choses. Donc, évidemment, c'est un programme à long terme. Voilà, alors. De quoi est-ce que cette personne a besoin? Vous voyez, elle a donc besoin d'équilibre. Elle a besoin, vous voyez, c'est pareil, c'est comme si elle n'était pas mûre, en fait, cet enfant. Vous voyez comment je l'appelle? Cet enfant. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de renaître, mais aussi d'accepter qu'elle n'est plus un enfant. Donc, il y a une question de responsabilité ici. De s'amuser, de se laisser porter par une créativité et de reprendre un lien. Le lien est coupé, en fait. Le lien, il est coupé, là, très clairement. Donc, elle aurait besoin de reprendre le lien, mais... c'est pas... Là, j'ai quand même l'impression, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui a mis son énergie sur le fun, l'amusement, l'immaturité, en fait, qui se protège là-dedans, en fait, qui se maintient comme dans un truc d'ado, de jeune personne. Alors après, c'est peut-être un enfant hein, dont vous parlez, mais c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de cette bulle pour pouvoir reprendre quelque chose, en fait. Oula, alors là, ça c'est en lien avec la famille, je crois, cette carte, je ne m'en souviens plus du tout. C'est pas les ancêtres, ça? Alors, attendez. Ah non, c'est l'imprévu. Pardon. L'inattendu, l'imprévu, le soudain. Bon. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas du tout de conscience de devoir reprendre ce lien avec vous. Ou, vous voyez, elle n'en est pas là, je crois. On va essayer de creuser avec le tarot. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour revenir vers le consultant? La consultante. Le 5 de denier, sans doute que vous lui manquez, ou c'est quelqu'un qui vibre l'énergie du manque,
qui se prive, qui est dans le sacrifice, qui s'interdit des choses. Ça peut être ça, le 7 d'épée. Oula. Ok. La folle. Ah, j'avais jamais vu que le fou, c'était la folle dans ce... Je te dis. Cavalier de coupe. C'est quelqu'un à qui vous manquez, à mon avis. Ou qui se prive, qui se met volontairement dans le manque, dans le sacrifice... Alors, qui peut se mettre dans des situations financières difficiles, qui va se priver des autres, qui va pas manger, ça peut être ce genre de... Le manque, c'est ça. Hein, bon. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui triche. C'est une stratégie, tout ça. Parce que ça lui évite d'aller voir ses émotions, encore et toujours la même chose. Parce qu'elle aurait besoin de se libérer et de faire des efforts, en fait, pour pouvoir accueillir ses émotions, ouvrir son cœur. Voilà, c'est quoi cette libération-là? C'est quoi cette libération? Le 8 de coupe, c'est un travail d'introspection. Donc de toute façon, on tourne en rond, là, je ne vais pas avoir plus d'infos. C'est quelqu'un qui a besoin de quitter une situation qui ne la nourrit plus pour aller se poser des questions et se dire, bon, je ne suis plus satisfait de ce que j'ai là et donc je vais chercher autre chose ailleurs. Ça peut être notamment sur le plan professionnel aussi, peut-être qu'elle a une phase professionnelle une nouvelle phase professionnelle à aborder. Mais pour ça, il faut qu'elle se pose des questions, qu'elle se remette en cause. Et donc, là, visiblement, elle n'a pas spécialement envie de se remettre en cause. Est-ce qu'elle a envie de se remettre en cause? 10 de bâton, non, elle n'a pas envie. En fait, elle va essayer elle va tout faire pour porter les choses sans avoir à franchir le cap, sans se libérer, en fait. Donc, ça l'accable, ça la fatigue, ça l'épuise. Elle essaye de porter le truc, d'assumer, en fait. C'est comme si elle essayait d'assumer, alors que la vie ne veut pas qu'elle assume une responsabilité. La vie voudrait qu'elle dise, bon, là, ça me convient plus, et... je réfléchis à ce que je suis, ça me nourrit pas, ça m'apporte pas, et il faudrait que je m'en aille, hein, que je m'ouvre à ce que je veux vraiment. Mais elle s'accable en fait. Elle se dit, non mais je peux supporter en fait, voilà, je supporte. Donc vous voyez qu'elle n'est pas honnête, et du coup c'est énergie de sacrifice, de manque, voilà. Donc pourquoi est-ce qu'elle veut pas ouvrir ce cavalier de coupe là? Je sais pas si on va avoir une autre info. Le diable, parce que ça lui fait peur. Parce que le diable la tient là-dessus, en fait. Le diable réussit à lui faire croire que si elle ouvre son cœur, elle va souffrir. Donc lui, il se repaît, ça se dit ça, se repaître. Il se repaît de ce frugal repas, en fait. Pour elle, c'est un frugal repas, mais lui, il s'en nourrit, en fait. C'est aussi qu'elle doit affronter ses propres démons, ses passions, ses attachements. Elle est peut-être attachée à une situation qui la met en position de dépendance, en fait, mais qui la nourrit mal. Mais au moins, elle n'a pas besoin de lever le couvercle de ses émotions. Voilà. Voilà, les amis. Alors, un petit message d'amour. De quoi est-ce qu'elle aurait besoin, cette personne, pour venir vers vous? Une fois encore, c'est pas parce que vous allez lui dire ci ou ça que ça va changer quelque chose. Hein. Là, il y a un travail de libération de ses émotions que vous ne pouvez pas faire à sa place, en fait. Hein. C'est comme ça. Le plus dur, c'est de le savoir et puis de se dire qu'on ne peut rien y faire, en fait. Mais bon, the way it is. La carte arrive à l'envers, donc déjà... hein. Practice compassion, pratiquer la compassion. See things from a different perspective. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la compassion, mais envers elle-même, en fait. C'est pas forcément envers vous, parce qu'on voit qu'il y a de la gentillesse ici. Mais elle s'accable. Donc, elle n'a pas de compassion envers elle-même. Je pense qu'elle... elle a dû se priver de quelque chose. Elle a dû se priver de vous. Et c'était sa stratégie. C'était pas honnête. Mais maintenant, on fait avec, en fait. En gros, c'est ça. Je pense. Voilà. Donc, le problème, c'est que pour qu'elle puisse sortir de ça, il faudrait qu'elle accepte de se reconnecter à ses émotions. Et elle ne veut pas. Voilà, les amis.
Je vous embrasse. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et puis voilà, hein, une fois encore, le but de ce tirage n'est pas de vous demander d'attendre une personne pendant 20 ans. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup, bye bye. Choix numéro 3, de quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous? Je pense que ça peut être une personne qui peut être lumineuse, hein, on le voit ici, il y a plein de choses qui rayonnent. Je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui voit pleinement son potentiel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être dans une sorte d'apathie par rapport à elle-même, ou qui s'évertue à être gentille, à être douce parce qu'elle ne croit pas en elle. Alors, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas de qui on vous parle, mais vous voyez ces personnes qui sont toujours à se couper en quatre pour les autres, mais finalement, c'est parce qu'elles ne voient pas qu'elles n'ont pas besoin de le faire. Il peut y avoir de ça. Alors, on va voir. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous? Il se peut aussi que cette personne ait du chagrin. Ouais, elle a peut-être besoin d'accepter un chagrin. Enfin, c'est pas qu'elle l'accepte pas, elle reste peut-être trop dans ce chagrin en fait. L'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Voilà. Donc en fait, ça n'empêche que c'est peut-être quelqu'un de gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si elle est gentille, c'est pas parce que elle... comment vous dire? En fait, qu'elle soit fondamentalement gentille ou pas, on s'en fout. C'est pas le problème. Le problème, c'est que sa gentillesse, les services qu'elle rend aux autres, etc., c'est parce qu'elle doute d'elle-même. Et pourquoi est-ce qu'elle doute d'elle-même? Parce que son ego est fracassé, là, vous voyez. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Elle ne le voit pas, ça, je pense. Pas du tout. Et on a dû la dévaloriser, lui dire des choses, des trucs pas sympas, quoi, enfin, tout simplement. Et alors, il ne faut pas analyser ça comme ça, c'est-à-dire que son âme avait ça à vivre. Parfois, on dit, bah oui, mais moi, forcément, dans ma vie, mes parents, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça et tout. Mais vos parents, c'est la meilleure personne pour vous faire vivre ce que votre âme avait à vivre. Donc, en fait, ça sert strictement à rien d'analyser les choses en, bah oui, mais moi, je peux pas parce que quand j'étais petite, j'ai subi ci ou ça. Ça vous fait pas avancer, en fait. C'est pas ça qui va débloquer votre âme, en fait, pas du tout. C'est de comprendre pourquoi votre âme avait ça à subir. D'accord? Ça ne vous enlève pas la douleur que vous avez eue dans cette vie, bien sûr que non. C'est pas ça mon propos. Mais se dire, bah voilà, moi je réagis comme ça aujourd'hui parce que dans le passé on m'a fait ci ou ça, ça c'est pas du tout, ça c'est lire la 3D, hein, c'est pas du tout lire les énergies en fait. Hein. C'est pas comme ça que l'énergie fonctionne. Donc peut-être bien que cette personne, elle voit justement pas plus loin que la 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Elle voit son ego, elle voit qu'elle est blessée et du coup, elle essaye de compenser, alors que plutôt que de rayonner, de faire fructifier ses talents, elle essaye de compenser par en faisant bonne figure, peut-être en étant gentille, ou, voilà. Alors, sauf si elle est tombée complètement dans l'excès inverse. Ça peut. Soit quelqu'un de pas du tout sympa, mais je pense pas, vu le visage qu'on a... En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le désespoir. De quoi est-ce que cette personne a besoin? Indépendance, tracer son chemin. Oui, ça ne m'étonne pas. Parce que si vous voulez, comme c'est quelqu'un qui sans doute ne s'aime pas, qu'on a bafoué, l'ego est blessé ici, c'est sans doute quelqu'un qui ne s'autorise pas à être elle-même, pas du tout. Donc, comment voulez-vous qu'elle soit indépendante? Qu'elle trace son chemin? Vous voyez, il faut, pour tracer son chemin, pour dire moi je peux faire ci ou ça, c'est qu'on a un minimum confiance en ce qu'on est. Voilà. Donc, alors, ça peut vouloir dire aussi que cette personne, elle est prise dans une relation ou quelque chose comme ça, ou qu'elle s'impose des conventions par rapport à sa famille, ou par rapport à son métier, ou par rapport à ses enfants, enfin tout un tas de trucs qui l'encombrent et qui ne représentent pas ce qu'elle est en fait. Hein. Mais voilà. Donc...
Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective, en fait. Qui a du mal à dompter ses propres démons et qui va tomber dans la dépendance affective où ce serait pas étonnant, en fait. Alors, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de retrouvailles. Elle a besoin de voir son masculin et son féminin en face à face, en fait. Enfin, il y a sans doute une part d'elle-même qu'elle n'accepte pas, mais peut-être qu'elle a besoin de vous voir, en fait, déjà. Ça pourrait être ça. Elle a besoin de guérison, éventuellement, et peut-être de sexualité aussi avec vous. Elle a besoin d'équilibre, d'être en paix. Ça, c'est de sortir d'un schéma négatif répétitif, en fait. On ne voit jamais l'issue avec ce truc-là. Et elle a besoin de communiquer. Je vais vérifier, mais je pense que c'est bien la carte de la communication. Mon petit truc est tombé. Ça ressemble à un téléphone, mais pas complet. Je ne sais plus. Ah, on a plein de bruit, je suis désolée. Courrier, lettre, surprise, nouvelle, nouveauté. Oui, alors de la nouveauté, parce que là, à mon avis, elle est tout le temps dans des schémas répétitifs. Je vais vérifier la carte 28 avec la sexualité, là. Ah, besoin de repos. Aussi, ici, vous voyez, de calme, de repos. Donc, peut-être que cette personne, elle est en couple hein, avec quelqu'un et que ça l'épuise, en fait. Ça peut être ça aussi, hein, dans certains cas. Je vais essayer de mettre autre chose. Je suis désolée, on a énormément de travaux dans le quartier. Ça ne s'arrête jamais. Et par moments, c'est calme. Quand j'ai commencé ma vidéo, c'était calme. Et puis ça y est, ils se sont réinstallés sous la fenêtre. Et là, ça peut devenir l'enfer. Avec l'immeuble qui tremble dans tous les sens. Très sympa. Donc là, vous devez entendre du bruit, j'imagine. Alors, ah, encore. Vous voyez là, ça c'est encore l'énergie du manque. Elle a besoin de retrouver sa place, elle a besoin d'être nourrie davantage par les guides, par la source, de reprendre espoir, de voir en fait son potentiel. Parce que elle se positionne dans le manque. C'est pour ça que là, typiquement, on a quelqu'un de dépendant affectif. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en surpoids. Pas forcément, mais ça peut. Ou alors quelqu'un qui est complètement dans l'excès inverse par rapport à son poids. C'est-à-dire en anorexie ou quelque chose comme ça, ça pourrait. The Moon. La Lune nous dit qu'on a besoin de voir les choses cachées, d'accepter ses émotions, de voir l'autre face de nous-mêmes en fait. La Lune, c'est ça, vous voyez, là, vraiment cette idée de voir de se voir sous toutes ses facettes. Cette personne ne se voit pas sous toutes ses facettes. Peut-être qu'elle a elle a des rencontres addictives là. Vous voyez, des rencontres sexuelles addictives qui la déséquilibrent. Ici, ça nous disait de partir vers de la nouveauté. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui soigne ses blessures d'ego à coup de rencontres. Je suis dans la séduction, voilà. Je plais, donc comme je plais, ça veut dire qu'on m'aime. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Ce genre d'énergie. De quoi est-ce que cette personne a besoin? Alors, je mettrai bien pause sur la vidéo en attendant qu'il y ait moins de bruit. Mais de toute façon, il n'y aura pas moins de bruit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment, il n'y a plus de moment calme en fait. Et parfois même le soir. Donc, puis le soir, je ne peux pas filmer. Je suis vraiment désolée. Donc, je suis installée. De quoi est-ce que cette personne a besoin? Five of Swords, le roi d'épée. Le 8 d'épée.
Le magicien en tournant rond. Je suis en train de vous redire exactement les mêmes choses. Regardez, le rayonnement, il est là, il est là, il est là. Les 3. Et Hermit. Et oui, évidemment. Et, on va en mettre une. Oh, Strength. Bon. Donc, vous voyez, là, il y a un gros travail. Parce que le magicien, l'ermite, la force, c'est quelqu'un qui a besoin de gros bouleversements dans sa vie, de gros changements émotionnels dans sa vie. On lui demande ici, pour venir vers vous, il faudrait que cette personne elle change de stratégie, qu'elle arrête d'être dans l'ego, qu'elle arrête de s'auto-saboter et d'être dans la peur. C'est quelqu'un qui ne voit pas son potentiel et qui du coup l'utilise à mauvais escient. Enfin, elle ne l'utilise pas comme il faut en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Elle est dans le contrôle, elle va être tranchante, elle peut être désagréable. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est un fin stratège, mais elle n'utilise pas la bonne stratégie en fait ici. Pourquoi? Parce que, à mon avis, elle ne veut pas du tout se confronter à sa solitude. C'est quelqu'un qui est dépendant affectif et qui ne veut pas se confronter à sa solitude. Ce qui fait que tant qu'elle ne se confronte pas à cette solitude, elle ne peut pas avoir son potentiel, elle ne peut pas voir comme elle rayonne par elle-même, en fait. Puisque les relations qu'elle a, sa sexualité, etc., font que de toute façon, elle ne va même pas se poser la question de savoir si elle est toute seule. C'est quelqu'un qui a besoin de maîtriser ses passions avec la force. Ça peut être quelqu'un qui est lion, quelqu'un qui a beaucoup de feu, mais elle a besoin de dompter sa force en fait. Et tant que sa force est utilisée pour ça en fait, pour son ego, donc ça peut être quelqu'un qui est très égotique, hein. Voilà. Égotique et voire égoïste. Alors, c'est pas fondamentalement quelqu'un d'égoïste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne aux autres. Mais comme elle est blessée, là, avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui récupère l'énergie, en fait. Donc, il faudrait qu'elle puisse être dans une bonne canalisation de sa propre force. Ça passe par quoi, tiens? Ça passe par quoi? Ça passe par soit sa relation à sa mère, soit un travail avec une guérisseuse, soit une connexion à la nature, de la bienveillance, de la douceur, ce genre de choses en fait. Ça peut être un travail par rapport à l'enfance. Et retrouver un équilibre et sortir de l'exigence. Être en paix, trouver le bon équilibre sans être dans l'exigence et dans je suis hyper tranchant. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être très 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 blessant. Là, avec les épées. On a encore une épée ici. Le feu est mal canalisé, je l'ai vu tout à l'heure. Là, elle n'arrive pas à dompter les choses. Donc, ça peut être quelqu'un qui, quand elle parle, même si c'est quelqu'un qui est bienveillant et qui essaye de compenser, je pense que quand elle va mal, elle est très blessante. Voilà les amis, un message d'amour pour cette personne, ou enfin voilà, pour savoir un petit peu de quoi elle aurait besoin, si c'est un amoureux ou une amoureuse. C'est quelqu'un qui peut être injuste et qui va, par intelligence dans son stratagème, elle va en fait faire en sorte que les autres fassent à sa place le travail qu'elle ne veut pas faire. Pour qu'elle n'ait pas à sortir de sa zone de confort, en fait. Take a chance on love. Donnez une chance à l'amour. When we start to love, our lives are changed forever. Quand on commence à aimer, nos vies changent à tout jamais. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'a pas été aimé, très certainement, et qui aime de travers, en fait. Voilà. En gros c'est ça. Qui aime en manipulant, en contrôlant, qui ne veut pas de son célibat. Et qui peut être injuste et en plus dominateur par rapport à des femmes qui seraient... alors je dis un homme, une femme, mais
ça peut être des polarités inversées, ça peut être quelqu'un qui va un petit peu exploiter le côté ménagère, si je peux exprimer ça comme ça, de la femme. Vous voyez, nous, on aime bien s'occuper du foyer, etc. Et bien là, cette personne, elle peut considérer que parce qu'elle n'est pas aimée, il faut qu'on s'occupe d'elle. En fait, il y a quelque chose comme ça. Voilà les amis. Donc, je ne suis pas du tout sûre que vous puissiez donner tout ça à cette personne. Hein. Voilà, on est assez clair. Hein. Je ne vois pas en quoi vous allez pouvoir lui donner ça. En tout cas, ce serait nourrir sa faille. Donc, voilà. Voilà les amis, je vous remercie infiniment de votre présence ici. Je vous invite à me mettre un petit pouce, à vous abonner bien évidemment pour faire connaître mon travail. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi devenir membre si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Voilà, merci beaucoup, bye bye. Groupe 4. Alors, votre carte, je la sens bien là. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même dans une forme de sérénité. Il y a sans doute beaucoup de feu et de passion chez cette personne. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui canalise les choses à peu près correctement par rapport à d'autres tirages. Voilà, je sais pas. Le ressenti pour l'instant, il est plutôt sympa. On va voir. Alors, on sent un calme, hein. On sent de la passion, mais du calme. Alors, c'est peut-être quelqu'un, si vous, ça ne correspond pas, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de trouver le calme dans sa passion, dans ses passions. C'est-à-dire, je sais pas, quelle que soit sa passion, ça peut être son désir, si c'est une relation sentimentale, ça peut être du désir sexuel, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'elle le gère. Alors, de quoi elle a besoin? Le mental. Je n'écoute pas. Alors, vous voyez, la carte est arrivée à l'envers. Donc, peut-être qu'elle n'est pas là-dedans, hein, mais bon, peu importe. C'est peut-être quelque chose qu'elle a traversé dans sa vie. Je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens vers mon corps. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi à sortir du mental déjà? Est-ce que cette personne, elle a réussi? Oui, vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance au corps physique. Oui. En fait, on sent l'énergie des deniers. Les deniers, c'est le corps physique, mais c'est aussi le calme. Voilà, donc ça peut être un signe de terre, cette personne. Ou quelqu'un qui travaille ou qui a une connexion aux deniers. Alors, les deniers, l'argent... la propriété, l'immobilier, le corps physique, un kiné, tout ça, ça peut être les deniers. Hein. Je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens dans mon corps. Donc c'est peut-être quelqu'un, moi j'ai l'impression que c'est fait ce travail, qui a dépassé son mental en fait, qui trouve la force de dépasser son mental. Maintenant, peut-être qu'avec vous, elle se pose quand même des questions. Hein. Si c'est un début de relation, il n'y a pas de mal à se poser des questions. On ne jette pas non plus comme ça dans une relation, ça peut vouloir dire ça. Elle a besoin, je pense, d'échanges équilibrés, sains, sereins, apaisés, de quelque chose comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous ne les avez pas. L'aboutissement, l'achèvement, achèvement et renouveau. Vous voyez, cette personne, elle est comme assise sur ce dragon, elle est en paix. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a déjà fait pas mal de travail sur elle-même. Alors peut-être que c'est une fin de cycle et qu'elle elle a encore besoin de peaufiner les petites choses. Mais... est-ce qu'elle a besoin de comprendre que c'est bon, c'est fait, en fait? Pardon, je vais vous expliquer. Est-ce qu'elle a besoin de comprendre que c'est bon, c'est fait? Oui, je ne suis pas sûre qu'elle soit totalement consciente de l'évolution qu'elle a acquise. Vous savez, peut-être qu'elle reste dans... moi, j'ai souffert, j'ai eu des blessures, ou je sais pas quoi, j'ai réfléchi, j'ai pris du recul, et maintenant, bon, je continue à réfléchir, à prendre du recul. Non, en fait, elle a plus besoin.
C'est terminé en fait, aboutissement, achèvement et renouveau. Donc maintenant, il faut qu'elle prenne conscience que c'est bon, elle est sur un nouveau départ et que la vie lui offre quelque chose d'autre, puisqu'elle a atteint cette sorte de zénitude. Quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant ou la consultante? Alors peut-être qu'il faut qu'elle prenne soin de son corps davantage, c'est possible. The Rider, elle a besoin de se déplacer, elle a besoin de vous donner des nouvelles, elle a besoin de monter à cheval ou à dos de chameau. Je ne sais pas d'où elle arrive, mais elle arrive de l'oasis, du désert, je taquine un peu. Elle a besoin de son cœur, elle a besoin d'amour. Et elle a besoin de, on va en remettre une, de couper quelque chose. Donc, vous voyez, il y a un déplacement du cœur. Elle a besoin est-ce qu'elle a besoin de nouvelles d'amour? Est-ce qu'elle a besoin de lettres d'amour, par exemple? Oui. Est-ce qu'elle a besoin de se déplacer? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout. Vous savez peut-être. Ça prend peut-être sens. Ici, il y a les abeilles, donc... Ça lui demande quand même un effort d'ouvrir son cœur. Est-ce qu'elle a besoin de couper quelque chose? Est-ce qu'elle a besoin de couper quelque chose? Non, elle a besoin de sortir des énergies du porc-épic. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui, malgré tout, reste encore sur la défensive. D'une certaine manière, peut-être qu'elle se protège ou elle a été blessée, je pense, cette personne. Et du coup, qui n'a pas été blessée, hein. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait pris conscience, je l'ai déjà dit, de la guérison qui s'est opérée. Oui, c'est quelqu'un qui a été trahi. Qui s'est retrouvé dans des situations malhonnêtes ou peu importe, mais soit c'est elle, soit c'est... Vous savez, quand on trompe quelqu'un, parfois on se fait aussi avoir en fait, hein, ça peut être ça. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui était malsain en fait, qui était malhonnête et qui l'a blessée. Donc elle a besoin d'honnêteté. Vous voyez, c'est comme si les abeilles étaient en train, à coup d'effort, on peut réparer son cœur en fait. C'est un peu ça. Alors faites attention, hein. Parce que là, je sais qu'on a tous ici des énergies de Saint-Bernard, on croit qu'on peut sauver la Terre entière. Non, hein. On ne sauve pas quelqu'un de ses blessures de cœur. Et vous aurez beau lui dire plein de choses, si c'est pas aligné, si elle n'est pas prête, voilà. Mais ici, elle a peut-être besoin, elle, de pouvoir exprimer de l'amour et d'échanger, voilà, peut-être de flirter. Ça peut être ça, vous voyez. Alors faites bien attention de rester dans l'authenticité, la vérité, de jamais tricher, de jamais lui faire croire quelque chose de faux, parce qu'alors là, ça la remettrait immédiatement dans ses blessures en fait. Si elle avait le moindre doute sur votre authenticité, je pense qu'elle se remettrait en mode je me protège. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant? Je pense qu'elle a tout simplement besoin que les choses avancent tranquillement aussi. De se laisser porter vers quelque chose de nouveau. Oh, le cœur. Alors, je ne sais plus si c'est la guérison spirituelle ou l'amour, ça. Vous voyez, encore une histoire de déplacement. C'est quelqu'un qui fait de la route ou je ne sais pas. Peut-être qu'il faut passer par des étapes. Je pense. Il y a des paliers à franchir tranquillement, des étapes, des hésitations, des je reviens vers toi, des je sais pas quoi, oui. Vous voyez, je reviens vers toi et hop, la flèche. Je vais vérifier ça pour être sûre. Je ne sais plus si c'est l'amour spirituel ou si c'est l'amour romantique.
C'est la protection divine et occulte. Et là, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace pour... comment? Bon, bah, je vais pas y arriver, pour son commerce, qui vend des choses, ou ça peut être ça. Là, on va regarder, mais ça, c'est bien la carte du retour. Revenir sur soi. Ah, revenir sur soi. Passé qui revient. Je pense que c'est quelqu'un qui a des blocages encore, hein, et qui a besoin... Pourtant, les guérisons sont là, mais elle a besoin de comprendre qu'elle a compris, en fait. Qu'elle a compris, qu'elle est protégée. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une sorte d'éveil spirituel qui va lui permettre de revenir à elle, de mieux comprendre les choses et de dépasser une froideur, un blocage, etc. Ça, c'est aussi la carte de l'hiver. Je fais ma vidéo en hiver, donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de laisser venir le printemps. Vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il y ait de nouvelles énergies. Et très certainement, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'apprendre à vous connaître et de dépasser une froideur. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez à peine et il faut se laisser un petit peu, il faut se laisser apprivoiser, j'ai l'impression. Il y a un peu de ça. Alors, on va prendre le tarot. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour aller vers le consultant? The Lovers, faire un choix, s'engager, aimer, accepter d'aimer. Ah bah oui, elle a besoin de tomber amoureuse, cette personne. Et puis, accepter le torrent émotionnel, en fait. Hein. Je vais poser d'autres questions. C'est un nouveau départ aussi, l'as de coupe. Hein. C'est voir qu'on peut repartir après une épreuve. D'accord? C'est l'immortalité, l'as de coupe. Le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité. Il y a du feu, de la passion. Elle a besoin d'ouvrir les portes à une nouvelle passion, mais aussi dans quelque chose de stable, de serein, de calme. Ça se voyait. Hein. Je vous l'avais dit dès le départ qu'elle était plutôt alignée et que... je la sentais bien, mais elle a ce besoin de stabilité. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de retrouver un couple stable. C'est pas quelqu'un qui cherche une aventure d'un soir, là, parce que j'aurais pas l'as de coupe. Ça, c'est une question d'engagement. C'est quelqu'un qui a besoin de s'engager, qui a besoin de retrouver un foyer. Le 4 de bâton, c'est ça. C'est la vie de couple tranquille, quoi. Voilà. Elle a besoin de sexualité, je pense, avec la force. Disons que je pense que si elle arrive à faire ce choix, à faire le choix du cœur, à s'ouvrir, à trouver une stabilité, à avancer vers vous, ça va lui donner beaucoup de force, en fait. Ça va lui redonner beaucoup de force. Et puis, bah, de désir, d'envie de créer des choses. Hein, la force, c'est ça aussi. Hein. Cette lettre-là, je la connais pas. Il montre la lettre, mais l'alphabet hébraïque. Ouh là là, mais il y a encore un arcane majeur. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir d'un cercle de fatalité, en fait, de remonter la pente. De reprendre en main le cours de sa vie, en fait. Mais je pense qu'elle y arrive. Elle y arrive. J'ai l'impression qu'elle a repris son pouvoir et que maintenant, il faut qu'elle accepte d'ouvrir son cœur, en fait. C'est surtout ça. On va essayer de mettre quelques cartes de cœur, là. J'ai pas fait pour les autres parce que les autres, il y avait trop de travail personnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a moins de boulot personnel à faire que sur les autres groupes. De quoi il a besoin? Bon, ça peut piquer. Hein. Ne me demandez pas le nom de cet oracle. C'est une copie d'un autre jeu. On m'a déjà dit 50 fois le nom des autres jeux. Je ne sais plus. Donc, j'ai plus la boîte. Voilà, la créatrice me l'avait offert. Malheureusement, on m'a signalé après que c'était une copie.
d'autres choses. Alors bon, je l'utilise comme ça. J'ai peur que tu me trahisses. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été trahi. C'est ce que je vous ai dit. Le bouleversement. Je fais du tri dans ma vie. Destruction, épuration karmique. Prise de risque. C'est quelqu'un qui doit oser aimer à nouveau, après une trahison. Abandon. Blessure d'abandon. C'est pas je te quitte, t'as pas besoin de vous quitter. C'est pas ça, je pense que... Enfin, mais voilà, peut-être qu'elle a été quittée, elle a été rejetée, ou elle a dû quitter quelqu'un qui l'avait trahi. Chakra sacré, j'ai du désir pour toi. Youhou. C'est 14 juillet. Bon, n'importe quoi. Alors, un petit message d'amour. De toute façon, je savais que sur le tirage, il y aurait beaucoup de feu, beaucoup de passion, parce que ce masque dont je ne vous ai pas parlé, il symbolise ça, en fait, la créativité, le feu, la passion. Plus bougie rouge. Donc, je me suis dit, oula, ça brûle de désir dans les chaumières. N'importe quoi. Bah, tant mieux, il fait moche aujourd'hui. Enfin, je sais pas quel temps vous allez avoir le jour où je vais faire cette vidéo, mais nous, aujourd'hui, c'est un temps de Toussaint, quoi. Alors, message d'amour. Love endure. L'amour survit, perdure. Love does not give up or lose faith. L'amour n'abandonne pas ou perd foi. Love is hopeful and withstands every situation. L'amour est plein d'espoir et dépasse toutes les situations. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en l'amour, en fait. La possibilité d'aimer et d'être aimé. Donc c'est quand même quelqu'un qui est relativement touchant et qui a besoin de... Je pense certes de faire un choix d'amour, etc. Mais c'est peut-être pas quelqu'un qu'il faut bouleverser trop. C'est-à-dire, il ne faut pas la bousculer, à mon avis, cette personne. Parce que si elle sent, je ne sais pas, quelque chose qui sonne faux, en fait, dans ce que vous faites ou dans ce qu'elle est, elle ne viendra pas. Elle a besoin d'une sécurité émotionnelle, en fait, au travers de votre relation. Donc, c'est forcément quelqu'un qui va avancer timidement. Après, timidement, mais activement, une fois qu'elle sera en confiance, je pense que ce ne sera pas un problème de timidité. Bon, allez, je vous embrasse les amis, mettez-moi donc ces petits pouces que j'aime tant et qui plaisent à YouTube. Je vous dis à tout bientôt, pensez à vous abonner, merci beaucoup, venez en guidance pour que j'éclaire votre lanterne, éventuellement. Je vous embrasse, merci beaucoup, bye bye. Hello groupe 5, ici on a donc une personne, bon, on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui aspire l'énergie des autres peut-être, ou qui a été elle-même vampirisée par d'autres, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'ouvre pas vraiment les yeux sur les choses qui peut-être... Alors, voyez comment ça peut se situer pour vous. Soit c'est quelqu'un qui prend sans donner et qui aspire l'énergie des autres, soit c'est quelqu'un qui s'est fait complètement aspirer par quelqu'un d'autre et qui du coup est un peu l'ombre d'elle-même. Hein. Ça pourrait être ça aussi. À voir. Alors, on va voir ce qu'on nous raconte. C'est le but. Enfin, moi, je ne suis pas en confiance avec cette carte, hein, on est d'accord. C'est quelqu'un qui peut être dans le calcul, la jalousie, le profit. La stratégie. Oh, déjà, la carte arrive à l'envers. Éveil de conscience. Je suis la conscience même. Je m'éveille à ma présence. Donc, on est clair. Est-ce que c'est quelqu'un qui est... qui n'a pas de... Comment on dit? Des cas de conscience. Qui a peu de... comment on dit? C'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sans scrupules? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sans scrupules? Oui.
voyez, en fait, c'est quelqu'un qui... Ben, qui n'est pas forcément honnête et puis qui ne veut pas regarder qui elle est. Je m'éveille à ma présence. Elle s'est fait une image d'elle-même, elle pense savoir qui elle est, mais c'est quelqu'un qui effectivement va... qui est sans scrupule, en fait. Pourquoi j'ai senti ça par rapport à conscience, j'en sais rien. Elle s'en fout, en fait. Elle a sa... Voilà, voilà. Elle a sa conscience pour elle. C'est quelqu'un qui a sa conscience pour elle. J'ai la conscience tranquille. Mais en fait, non. Elle a pas la conscience tranquille en vrai, mais elle fait comme si elle avait la conscience tranquille. Bon. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant ou la consultante? Donc, elle aurait besoin d'avoir vraiment la conscience tranquille et de s'éveiller à elle-même. Et de s'éveiller tout court. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel. Hein. L'éveil de conscience. Je suis la conscience même, j'éveille à ma présence. C'est quelqu'un qui, du coup, n'a pas conscience de la place qu'elle a et qui cherche à l'occuper autrement. Donc, d'où la prise d'énergie des autres. Parce qu'il faut qu'on la voie, il faut qu'elle soit importante. Inspiration, oh là là. Inspiration, c'est aussi aspiration. Hein. Inspirer, expirer, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui aurait besoin d'être nourri par la source pour trouver de nouvelles idées. J'ai l'impression qu'elle a épuisé quelque chose, cette personne. À force de prendre, elle a épuisé quelque chose. Et là, elle recherche de nouvelles idées. Alors peut-être que vous représentez quelque chose de nouveau, d'inspirant, de différent par rapport à ce qu'elle a connu avant. Mais elle cherche de nouvelles idées. Mais attention, il y a quand même cette notion de j'aspire. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aspire à quelque chose, qui a de l'ambition, qui... Je pense qu'elle s'est construit un personnage. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant? L'ancrage. Enfin, l'encre, pardon. La montagne. Et... ouais. C'est pas quelque chose de négatif, quoique... c'est quelqu'un qui a besoin de voir qu'il y a un lien, en fait, très fort entre vous, quelque chose de très rassurant, quelque chose qui ne bougera pas, quelque chose de stable, en fait, de très ancré, voilà. Alors, par contre, c'est pas facile de faire évoluer la relation entre vous, du coup, puisqu'il y a cette montagne, vous voyez ce que je veux dire, la montagne, elle bouge pas. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir protégé, qui a peut-être besoin d'échanger des moments, vous voyez, ils sont autour d'une table, ils partagent un verre, etc. Donc peut-être qu'elle a besoin de vous donner et de recevoir. Malheureusement, ça peut vouloir dire aussi que cette personne, elle est vénale en fait. Elle a besoin de beaucoup d'argent ou d'un train de vie ou de quelque chose comme ça en fait. Ça pourrait être ça. Après, si elle n'est pas dans des énergies malveillantes par rapport à vous, ça peut vouloir dire qu'elle a besoin de se sentir protégée par ce que vous êtes en fait. Il faut qu'elle se sente en sécurité. C'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité et qui a compensé son insécurité par « je prends » en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a le mental qui est très actif et qui se pose plein de questions, qui est toujours en train de cogiter, d'essayer de trouver des trucs, des solutions, des choses. On voit là que le mental, il est très actif. C'est peut-être pour ça que vous, si vous avez une énergie plus calme, plus sourde, ça l'apaise, en fait. Ça peut être ça. Je vais en remettre une sur l'ours. De quoi elle a besoin, cette personne ?
Ah, la carte arrive à l'envers. Alors le petit Lenormand, enfin c'est pas un petit Lenormand, mais c'est tout comme, c'est quelqu'un qui a besoin de joie, d'accord, de s'amuser, de fun, de légèreté, enfin légèreté pas forcément légèreté, mais de chaleur humaine. Par contre, c'est aussi quelqu'un qui aurait besoin de voir ses vérités en face. Pour pouvoir être vraiment bien avec vous, il faudrait qu'elle accepte certaines vérités. Et c'est pas sûr que ce soit le cas en fait. Hein. Voilà, la carte étant arrivée à l'envers, pas sûr. Alors, les 77 nous disent quoi? De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant? Je suis pas sûre qu'on soit dans une histoire d'amour. Pour l'instant, là, je vois pas trop... Là, on a un homme. La créativité. Ça, c'est partir en voyage, je crois. Il me semble, je vais vérifier. Ou c'est voir sa chance, la providence. Il y a deux cartes qui se ressemblent beaucoup. De sortir de ses doutes. Attendez voir, je vais vérifier la carte 30. La chance, la providence, c'est ça, les heureuses circonstances. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est ce que je vous ai dit, il y a le mental qui s'active. Alors, est-ce qu'elle aurait besoin, cette personne, d'un homme créatif auprès d'elle? Peut-être aussi, c'est plutôt qu'elle a besoin d'assumer une forme de masculinité ou pas? Est-ce qu'elle a besoin d'assumer une forme de masculinité? Parce qu'on a un visage qui est quand même très féminin ici. Hein. Est-ce que c'est ça? Une forme de virilité? Est-ce que c'est déjà assumé chez cette personne? Non. C'est étrange parce qu'en même temps, il y a une sensibilité, il y a un besoin de créativité, mais elle a besoin aussi d'assumer un côté très masculin et de voir la chance qu'elle a et d'arrêter de se poser plein de questions en fait. Elle aurait besoin de tout ça. Bon. On va prendre le tarot. De quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers le consultant ou la consultante pour être bien dans la relation avec le consultant ou la consultante? Alors, elle aurait peut-être besoin aussi d'avoir un point d'ancrage à la montagne, cette personne. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? J'en sais rien, moi, je vous dis ce qui est là. Parce que là, vraiment, elle a un point d'attache à la montagne. Vous voyez, son âme est rattachée à la montagne. Elle aurait peut-être besoin de trouver un point d'ancrage, hein, vraiment un pied-à-terre à la montagne, parce qu'elle s'y sentirait protégée, en fait. Mais c'est possible que du coup, c'est aussi quelque chose qu'elle doit dépasser financièrement. Avec l'ours là. De quoi il a besoin, cette personne, pour venir voir le consultant? La reine de bâton. La folle. L'as de bâton. Le 5 d'épée. Et la reine d'épée. Elle a besoin d'être dans la reine d'épée. Est-ce qu'elle a besoin d'être la reine d'épée? Elle a besoin d'être la reine d'épée. Pour voir quelque chose, pour y voir clair. Pour voir clair sur son 5 d'épée. Le 2 de bâton. Parce qu'elle... C'est bizarre. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de peps, qui a besoin de peut-être de confiance en elle, mais aussi de je rayonne, je m'amuse, je m'éclate, on me regarde, etc. C'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer sa créativité, ça c'est sûr. Son feu, sa passion.
de se libérer en fait hein, de quelque chose. Alors, si vous êtes sur une relation sentimentale, elle a peut-être besoin de vous percevoir comme la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui la met en confiance, mais aussi qui dégage un truc de fou. Voilà, la reine de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre conscience de ses blessures d'ego, qui est dans l'ego, et qui du coup, elle a son énergie qui se disperse en fait. Elle est partagée, elle ne sait pas quoi faire en fait. Donc elle aurait besoin d'y voir clair, d'avoir davantage de clairvoyance par rapport à ses conflits intérieurs. Et de créer, d'écouter son feu, sa passion. La reine d'épée, là, elle va lui apporter quoi? Qu'est-ce qu'elle verrait? Qu'est-ce qu'elle verrait avec la reine d'épée? Le 3 de denier. Soit elle verrait qu'elle peut construire quelque chose, partager quelque chose. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui... C'est pas qu'elle donne pas, mais elle a pris beaucoup, je pense. Et là, on l'invite à voir comment on pourrait collaborer. Créer quelque chose de nouveau avec d'autres personnes éventuellement. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'elle fait parce qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle est et qu'elle a beaucoup pris. Plus que de... Je ne sens pas tellement de partage. Ouais, voilà, on en revient à la lune. Là, pour ça, il faudrait qu'elle affronte des peurs. Ou un côté caché, féminin aussi, peut-être. Alors, bizarrement, il y avait le masculin tout à l'heure, mais il y a des choses, des peurs qui sont cachées là. Et qu'il faudrait qu'elle puisse assumer pour pouvoir créer, partager quelque chose, construire éventuellement une famille. Ça peut être ça aussi, voilà. Alors, attention, si vous pensez à un amoureux ou une amoureuse, je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'elle devrait vivre ça, elle va le faire. Hein. Pas du tout, en fait. Hein. Là, c'est pas du tout pour vous dire qu'est-ce que cette personne va faire. Ce tirage, il vous dit de quoi elle aurait besoin pour pouvoir venir vers vous davantage, en fait. Alors, un message d'amour au cas où ce serait du sentimental ou même, voilà, c'est sans doute quelqu'un que vous appréciez, donc on peut adapter un message d'amour pour cette personne. Encore une carte à l'envers, mais... Ah, mais j'ai dit à l'envers. Look at your pattern in relationships. Oula. Regardez votre schéma dans les relations. It requires inner strength to recognize that you need to change or modify your behavior. C'est quelqu'un qui a besoin de changer de comportement. Moi, je pense que si vous voulez, c'est quelqu'un qui est indépendant, mais qui du coup n'assume pas pleinement ses désirs, qui va, si la reine de bâton est mal aspectée, c'est quelqu'un de contrôlant, qui va chercher à plaire, à séduire par tous les moyens, mais pour arriver à ses fins en fait. Parce que là, derrière, il y a des blessures d'ego. Et donc, on sent quand même ici qu'il y a des blocages en fait par rapport à la protection, mais aussi par rapport à l'argent. Parce que elle aspire quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, se sent en insécurité et qui, du coup, a créé un schéma relationnel qui n'est pas sain. Qui n'est pas sain, en fait. Pas vraiment. Disons qu'il y a des choses, c'est bloqué, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. En fait, bizarrement, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est choisi. Mais ce que je veux dire, ici, on voit qu'il y a de la peine. Son ego, il l'amène à finalement ne pas forcément être choisi. Reine d'épée, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui calcule. Hein. Qui peut être très froid aussi. Donc, si c'est quelqu'un de très froid, elle a aussi besoin d'accueillir... Alors, un point de vue différent, peut-être avec le 3 de denier. Et de partager des idées différentes, en fait. De s'ouvrir à des idées différentes. Et de faire confiance à cet endroit-là. Et peut-être d'assumer quelque chose de... Enfin, d'être plus dans la douceur, la féminité. Parce que si elle est reine d'épée, c'est de la froideur. La reine d'épée, c'est pas quelqu'un de chaleureux du tout, quoi.
Voilà. De toute façon, ici, on le sentait, hein, que c'était pas quelqu'un qui était chaleureux. Voilà. Bon, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. Je vous embrasse. Mettez-moi donc ces petits pouces que nous aimons tant. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner, à revenir, à activer la petite cloche. Et je vous dis à tout bientôt. Et merci pour les nouveaux abonnements. Merci beaucoup. Bye bye. Choix numéro 6. Vous avez donc choisi cette personne de moins en moins rassurante par rapport aux autres cartes. C'est peut-être quelqu'un qui est vraiment différent de vous. C'est possible. Moi, cette carte ne m'inspire pas tellement confiance. Il y avait cette histoire de lunettes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui porte un masque? Est-ce que c'est quelqu'un qui est faux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est faux? Personne fausse. Oui, c'est quelqu'un qui est faux. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous observe? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous observe? Oui. Donc, cette personne n'est pas dans sa vérité. Est-ce que cette personne est dans sa vérité? Non. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux, c'est possible, ou un voisin, hein, ou au boulot, ou ce que je sais. Voilà, moi, je sens pas trop le truc. C'est peut-être quelqu'un qui fait comme si elle était gaie ou joyeuse, ou qui essaye de vous aborder par le biais du fun, ou voilà, qui fait peut-être le pitre. Ça pourrait être ça. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ou qui essaye de faire un peu des blagues. Vous voyez, ça peut être ça. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans son authenticité. Je sais pas, j'aime pas son énergie. Alors, on va voir. De quoi est-ce que cette personne aurait besoin pour venir vers le consultant ou la consultante? Enfant intérieur. Je soigne l'enfant intérieur qui vit en moi à chaque instant. Alors, peut-être que c'est quelqu'un d'immature, de jeune. Pas forcément, mais après, il y a des enfants de 70 ans, hein, je crois. J'ai l'impression qu'il y en a. Si, si. Enfin bon, j'exagère, 70 peut-être pas, mais il y a des gens qui ont encore un comportement gothique, même en vieillissant, donc ça, je trouve ça assez étrange. Enfin bon. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui vit en moi à chaque instant. Instant, ça fait penser à Instagram. Bon, je vous observe, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui sans doute est blessé, qui a besoin de grandir et qui se comporte de manière immature. Mais ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un de jeune aussi. Ça pourrait. Quelqu'un de solitaire. Alors, du coup, peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait, si vous êtes sur une relation sentimentale, là, que vous le ou la materniez. Vous voyez, là, on sent hein, la matrioshka, là, c'est je te prends bien sous mon aile, et dans mon ventre, et je m'occupe bien de toi. Quoi est-ce que cette personne a besoin? L'espace. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre de l'ampleur, en fait, par rapport à ce qu'elle est. Donc, soit, imaginons que ce soit votre enfant, d'accord? Ça peut, ici, ça peut être votre enfant. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer un petit peu de votre emprise, en fait. En gros, même si vous ne cherchez pas forcément à avoir de l'emprise, mais ça pourrait être ça. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui est immature, qui essaye de se remettre dans le ventre de la mère, là, en gros, c'est ça, mais qui, du coup, aurait besoin de faire l'inverse, en fait, pour que ça fonctionne avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre en amplitude, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui se restreint aussi, peut-être.
En même temps, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui va chercher à prendre de la place dans votre vie, parce que cette personne, elle voudrait qu'on s'occupe d'elle, en fait. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi, espace. C'est occuper de l'espace dans votre vie. Ça pourrait être ça si les énergies sont mal aspectées. Attendez, les guides me disent une autre. Liberté, briser les chaînes. Et c'est quelqu'un qui, fondamentalement, n'est pas libre, en fait. Donc, soit effectivement, c'est votre enfant qui se sent pris dans la relation. Vous savez ce que c'est, hein. Je veux dire, il y a un moment, les enfants, il faut qu'ils s'envolent du nid. Hein. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui est dépendant de certaines choses, hein, et qui, du coup, cherche à recréer avec vous un espèce de lieu maternel ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle aurait besoin... Alors, effectivement, peut-être qu'elle est un peu envahissante envers vous et qui a besoin de voler de ses propres ailes, en fait, pour que vous puissiez être bien. Ça ne veut pas dire vous quitter, pas forcément. Pourquoi est-ce que cette personne a besoin? Ce qui m'étonne, c'est que si c'est votre enfant, je ne comprends pas que j'ai ressenti quelque chose de négatif comme ça. En fait. On va quand même demander, est-ce que ça peut être l'enfant du consultant ou de la consultante? Oui. Est-ce que cette personne serait envahie par des entités? Est-ce que cette personne peut être envahie par des entités? Oui. Oui, donc peut-être que c'est votre enfant, mais que cet enfant a des entités sur lui ou sur elle. Pas tout le monde, hein. Mais... D'un coup, on monte cette bulle. Je pense que c'est quelqu'un qui a... Si c'est votre enfant, c'est quelqu'un qui aura une grande aura, mais qui pour l'instant n'est pas dans ses vérités et qui du coup se cache et j'aime pas ce regard là. On porte un regard désagréable, un regard froid sur les choses, qui n'est pas dans le bon regard pour l'instant sur la vie. Mais et donc peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de votre enfant, peut-être que ça paraît être quelqu'un de joyeux. Vous voyez, enfin, mais après, ces enfants, on les connaît. Hein. Mais qu'il n'est pas, pas fondamentalement. On a l'impression, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui pourra rayonner chez lui ou chez elle plus tard, mais qui n'y est pas, en fait. Bon, après, c'est le lot des enfants. Hein. Si on rayonnait à 18 ans ou à 15 ans, comme on rayonne à 80, voilà. Alors, de quoi est-ce que cette personne... Vous voyez, il y a un truc. Alors, peut-être qu'elle a besoin de transformation, mais il y a quelque chose de pas honnête, en fait. Hein. La source, l'étoile, l'espoir. Et je n'y arrive pas. Cette personne, elle a sans doute besoin de retrouver de l'énergie, de se laisser porter par des choses positives, une transformation très certainement, parce qu'elle a quelque chose qui n'est pas authentique. Là, il y a un truc qui ne va pas, d'accord? Donc, il y a un mensonge, on se ment, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose où on triche, on n'est pas honnête, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça peut être quelque chose de karmique, ou de familial, c'est-à-dire karma familial, quelque chose d'ancien. Il est possible que malgré tout, cette personne soit une vieille âme. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est une vieille âme que quand elle naît, elle est déjà dans la sagesse. Hein. Elle pourrait avoir cette sagesse. Le serpent, c'est aussi ça. Hein. Ça représente aussi parfois, je ne sais plus où j'avais lu ça, justement cette sagesse ancestrale en fait. Où est-ce que j'avais vu ça?
À condition de ne pas tomber dans le serpent négatif. Hein. C'est quelqu'un qui a des conflits à apaiser. Qui a peut-être besoin de sexualité aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne qui est... Si c'est un enfant, c'est peut-être... voilà, un enfant qui est en âge d'avoir une sexualité, ça peut. Ou alors qui est déjà adulte et puis qui doit trouver quelque chose dans sa sexualité. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dans la colère. Hein. C'est aussi quelqu'un qui est dans la colère. Donc, il doit apaiser une colère. En se nourrissant de quelque chose d'autre, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vrai et de plus sage, pour retrouver une fidélité à elle-même. Donc ces chaînes, c'est ça, c'est que finalement cette personne, au travers de cette colère, elle n'est pas dans son authenticité pour l'instant. C'est sans doute quelqu'un qui s'interdit des choses. Et puis peut-être qu'il peut tricher, qu'il peut mentir, voilà. Ici avec le serpent, soyons prêts à tout. Alors ensuite, de quoi est-ce que cette personne a besoin pour venir vers vous? Elle a besoin que vous lui fichiez la paix aussi. Hein. Liberté, elle a besoin de se sentir libre. Alors, elle a besoin qu'on l'aime, je pense. Elle a besoin de câlins ou de bisous ou de... Attendez. Oui, ça se confirme. De rapprochement, malgré tout, de douceur, d'amour, de bienveillance. Ça, c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'elle ne s'attend pas à recevoir de l'amour, de l'abondance. De faire ses propres choix. Ça, c'est une énergie malhonnête. Il y a une tricherie, il y a encore quelque chose. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'être progressivement remis en confiance. Enfin, c'est pas remis en confiance parce que je crois pas que vous puissiez faire le boulot pour elle. Hein. C'est pas ça. Ici, il y a un besoin d'amour, de rapprochement ou de... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Hein. Donc, soit c'est par rapport à vous, soit c'est quelqu'un, un jeune ou une jeune que vous connaissez, votre enfant peut-être, et qui a besoin de, voilà, de faire sa vie sentimentale. Ça pourrait être ça. Besoin d'amitié sincère et de rapprochement ici. Et 64, c'est réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher des convictions. Mais ça lui demande d'intégrer quelque chose auquel elle ne s'attend pas. Ici, là, c'est comme si c'était des surprises. Elle a besoin d'abondance, donc elle a peut-être besoin d'argent, de gagner de l'argent, de la matière, ou je ne sais quoi, d'assumer ses propres choix par rapport à l'abondance et d'être honnête par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des trucs pas honnêtes par rapport à l'abondance, à l'argent, à la matière, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la gratitude. Ça pourrait être ça. On va prendre le tarot. De quoi est-ce que cette personne a besoin? De retrouver un chemin après une trahison. Vous voyez, ça peut être... Là, ça, c'est l'adultère. Hein. C'est la carte de l'adultère. Donc, il peut y avoir une histoire d'adultère autour d'elle qui fait que ça la déboussole, en fait. Le 9 de coupe, le soleil, le jugement, l'ermite, oh là là, le tirage, 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a besoin que ses rêves se réalisent, hein, que ses souhaits se réalisent.
Je vais en remettre une dessus. Qui a besoin d'être heureux aussi. Quelqu'un qui a besoin de trouver la bonne stratégie pour être heureux. Ou pour que ses rêves se réalisent. Donc c'est peut-être quelqu'un d'intelligent qui a besoin d'assumer aussi son intelligence. Ou voilà, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui a besoin de chaleur humaine, mais aussi de vérité, d'y voir clair, dans le regard qu'elle porte sur elle-même ou que les autres portent sur elle. Ici, on disait qu'elle avait besoin d'amitié. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal de se faire des amis ou qui se sent mal jugé, qui veut pas trop voir les choses, en fait. C'est quelqu'un qui reste en retrait, donc qui a certainement besoin ici de comprendre des choses par rapport à son célibat, par rapport à son côté ermite. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de sortir, en fait, hein, qui sort peu. Et qui est, ici, on ressent, comme tout à l'heure, de l'agressivité, du conflit, des tensions. Donc, il y a besoin d'apaiser ces tensions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qu'il ne faut pas mal juger dans son rôle d'ermite, parce que ça ressort comme étant une vérité, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui est très solitaire, qui a besoin de ça, mais qui ne l'assume pas forcément, et du coup, ça crée une sorte de conflit ou... C'est quand même quelqu'un qui a besoin de s'en remettre un peu à la vie. Et peut-être que cette personne, elle ne bouge pas. Et ce que je veux dire, elle est peut-être en... bon, ben moi, je réfléchis, j'observe, mais par contre, je ne sors pas de chez moi, là, avec l'ermite. Donc, il faut réussir à voir les choses autrement, sans conflit, sans tension, sans colère, sans se débattre. Et là, ouais, alors ça concerne un truc familial. Et aussi l'abondance, par rapport à l'abondance. Voir les choses autrement par rapport à l'abondance. C'est peut-être une âme qui a un conflit par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport au sacrifice. Après... un conflit, c'est une problématique, quelque chose à régler. C'est-à-dire que toutes les âmes ont quelque chose. Et ça, bon, c'est peut-être un amoureux pour vous, j'en sais rien, mais vous ne pourrez pas lui épargner. Même si c'est votre enfant, vous ne pouvez pas épargner ça à votre enfant, en fait. C'est son chemin de vie, en fait. Conseil. Be willing to express love. When we express love, we begin to receive more love. Ayez la volonté d'exprimer plus d'amour. Quand on exprime plus d'amour, on commence à recevoir plus d'amour. Donc, on va demander, est-ce que c'est nous qui devons exprimer plus d'amour envers cette personne? Est-ce que c'est nous qui devons? Non, il faut qu'elle apprenne à exprimer l'amour, en fait. Voilà, mais tout ça, c'est... Ça lui demande de se libérer, en fait, de ses chaînes. C'est-à-dire que peut-être que c'est une personne qui n'exprime pas d'amour parce qu'elle se sent emprisonnée dans ce qu'elle est, mais la seule prison qu'on a, c'est une prison mentale, en fait. C'est peut-être pas vous qui interdisez des choses à cette personne, ou rien ne lui interdit rien, mais elle est limitée d'une manière ou d'une autre par quelque chose. Donc ça peut se manifester par un manque de place. Elle voudrait davantage de place, mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que c'est le propre jugement négatif qu'elle porte sur elle-même, en fait, qui l'étouffe. Et ce que je veux dire, c'est pas... personne ne pourra lui donner ça. On ne vous dit pas que vous ne lui exprimez pas assez d'amour. On vous dit qu'elle a besoin d'apprendre à le faire. Donc, à mon avis, il y a quand même une bonne dose d'ingratitude, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Par rapport à ce qu'elle reçoit, par rapport à l'abondance qu'elle a, qu'elle doit apprendre à canaliser, enfin je sais pas. Voilà les amis, bon, baisse d'énergie, on arrive au bout des citas, il n'y a plus personne. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, merci beaucoup pour votre présence ici. Et puis on se dit à bientôt, venez en guidance si vous avez besoin que j'éclaire votre lanterne. Merci beaucoup, bye bye.